Buenos días, Padre Franco. Bon, si tu t'abonnes pas et que tu regardes pas cette vidéo jusqu'à la fin, ben tu seras une bitch, ma bitch. Du coup, plus sérieusement, sur cette vidéo, on va parler d'un thème que j'affecte particulièrement, le voyage. Alors pas le bête voyage au Club Med, le voyage sur comment ça peut réellement impacter ta vie. Moi, il y a 6 ans, j'ai quitté la Belgique avec un sac à dos et 40 000 euros de dette. Et ça a changé ma vie. Si tu sais pas pourquoi, vidéo en description. Mais là, on va démarrer tout de suite. C'est parti. Bon, désolé pour l'intro. Faut savoir que sur les autres vidéos, je trouve que je suis un peu trop sérieux. Et le vrai François dans la vraie vie, il est autant sérieux qu'extraverti. J'adore déconner. Mais voilà, du coup, je vais quand même retirer ça parce que je crève de chaud. On dirait que je sors d'une baise. Ah, c'est bon. Là, on peut vraiment y aller. Faut que vous sachiez que mes vidéos ne sont pas scriptées. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est avec le cœur. Et je fais à chaque fois ça au freestyle. Alors, le voyage. Pourquoi c'est aussi important pour moi et pourquoi je pense que ça peut réellement changer ta vie, toi qui es perdu, toi qui as peut-être une peine de cœur ou toi qui as cette sensation que t'es pas compris. Honnêtement, le voyage, ça peut complètement changer ta vie. Pourquoi moi je suis parti de la Belgique il y a 6 ans? Il faut savoir que j'avais un magasin de vêtements, j'ai fait une faillite, j'étais endetté de 40 000 euros. J'ai mon ex qui m'avait quitté à ce même moment, j'étais brisé en deux et j'avais toujours eu un peu ce truc de je veux partir de la Belgique, honnêtement on se fait chier la bite ici. Donc j'avais vu la Thaïlande, etc. Et je m'étais dit ok, je vais pas résumer mon histoire parce que tu pourras la voir en description dans une vidéo. Mais en gros j'ai vendu tout ce que j'avais 4-5 000 balles et je suis parti, je me suis dit adviens que pourra. Mais je voulais me sortir mon ex de la tête et j'étais un peu détruit. Et je savais que si je restais, j'allais mourir à petit feu. Donc je suis arrivé en Thaïlande, etc. Et je dirais la clé numéro 1 en fait pour bénéficier vraiment des bienfaits du voyage, c'est voyage seul. Alors, ça va peut-être paraître con si t'es une fille ou un mec, mais peu importe, voyage dans une destination qui est plus ou moins en sécurité. Moi, j'étais en Thaïlande, mais le fait de voyager seul, ça va permettre, même si t'es quelqu'un d'introverti, que t'as pas confiance en toi, que t'as du mal à parler aux gens, t'auras pas le choix. Que ce soit aux gens dans le pays pour prendre une carte SIM, pour commander à bouffer, etc. Tu vas sortir peut-être en soirée ou te faire des balades, les gens vont te parler naturellement ou ils vont entendre ta langue. Ah, t'es française, tu viens d'où, t'es français, machin, machin. Donc rien que le fait de voyager seul, tu vas voir que tu vas plus facilement aller vers les gens parce qu'il y a bien souvent des gens, ils voyagent en groupe, entre potes et tout, mais des fois ils ont du mal à s'ouvrir aux autres parce qu'en fait ils sont en groupe. Donc ils n'ont pas cette obligation. Donc si vraiment par exemple tu as un gros manque de confiance en toi ou tu as du mal à aller vers les gens, tu as du mal à accoster une meuf, voyage seul. Tu verras que tu vas revenir transformé. Aussi, l'importance du voyage, c'est la culture. En fait, la culture, pour moi, je trouve ça magnifique de découvrir comment vivent d'autres personnes, la culture, etc. Par exemple, j'adore la culture thaï, c'est la religion bouddhiste, donc ils te volent pas. Enfin, ça peut arriver, mais là-bas, c'est considéré comme un crime, tu vas aller au diable, etc. Ils sont gentils, etc. Enfin, rien que découvrir la culture, les temples, aller dans un autre pays, déjà, rien que pour le climat, en Belgique, il drague tout le temps, fait dégueulasse, donc c'est bon, tu vois. Donc rien que ça, je trouve que ça n'a pas de prix. C'est vrai que des fois, quand t'es tout seul, j'étais là dans des temples, dans des endroits magnifiques, je regardais à droite, je fais putain, je partage ça avec personne. C'était dans ma tête. Je dirais peut-être que là, c'est l'un des points négatifs de voyager seul, c'est que t'as souvent envie de partager. Mais après, à toi de te trouver des amis de voyage. Mais je veux dire, la culture, savoir comment les gens vivent, savoir que il y a des pays où t'as pas le chômage, si tu travailles pas, tu crèves. Enfin, tu vois, c'est bien de sortir de sa zone de confort et voir comment les autres vivent. Ça va te permettre de te rendre compte que dans ton pays, t'es pas si mal. Ou ça va te permettre de te rendre compte que, putain, en fait, non, ce que j'ai en Belgique, ça me suffit pas. Ou j'ai envie d'autre chose et j'ai envie peut-être d'avoir la même vie que ces gens-là. Donc, vraiment, découvrir la culture d'un pays, c'est important. Je vois beaucoup de gens qui voyagent, ils en ont rien à foutre, ils vont à la plage et tout. Mais intéresse-toi. J'ai été voir des temples en Thaïlande, j'ai fait la fête, j'allais manger chez l'habitant. Enfin, j'essayais vraiment de faire des trucs pour me rapprocher d'eux. Et que ce soit la culture thaïlandaise, j'étais à Bali. Personnellement, j'adore la Colombie pour la vibe. Les gens, ils sont cool. C'est beaucoup d'amour. Ça parle d'énergie, de spiritualité. Il y a une ouverture d'esprit. Les gens ne te jugent pas si t'as les cheveux roses, si t'es gay ou quoi. Donc, c'est vraiment, je trouve, découvrir d'autres cultures, c'est waouh. Bon d'accord, je vais encore parler de cul, mais honnêtement, quand tu voyages, ça se peut que des fois t'es en Europe, t'as du mal à avoir des plans cul, ou t'as du mal à trouver une meuf ou quoi. Je vais te dire honnêtement,
quand tu voyages, tu vas te connecter beaucoup plus facile avec les gens. C'est-à-dire que les gens qui voyagent, etc., ils pensent un peu comme toi ou ils sont différents. Ils admettent que ouais, ben dans d'autres pays, c'est peut-être beaucoup mieux pour tel ou tel point, la façon de penser, etc. Tu vas te retrouver en eux sur plusieurs points, surtout ceux qui aiment découvrir, qui aiment prendre des risques, qui aiment sortir de leur zone de confort. Ben, tu vois, en Europe, on est plus condensé, métro, boulot, dodo, économiser, machin, et t'as les gens du voyage qui partent avec un sac à dos et qui vont découvrir le monde. Donc tu vois, tu vas rencontrer des gens un peu comme toi et c'est plus facile de créer une connexion. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais quand tu voyages, que ce soit un mec ou une meuf, ils savent très bien que tu seras pas l'amour de leur vie, peut-être, mais c'est un peu plus normal d'avoir, si tu as un feeling, de coucher le premier soir, etc. Donc ça peut aussi te débloquer les portes à ce niveau-là. C'est que quand tu voyages, tu vas avoir une fille qui te plaît, elle va plus facilement se laisser aborder, vous allez manger un bout, etc. Ben, la meuf va plus facilement se dire, vas-y, je vais coucher avec ce mec-là parce qu'il me plaît, et puis basta, je suis en voyage, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, putain, c'est chaud. Ça peut aussi t'aider si t'es quelqu'un d'introverti, etc. et que t'as parfois du mal à aller vers les autres ou parler aux meufs, ou si t'es une fille au mec, ben ça peut t'aider parce que tu vas voir que c'est beaucoup plus facile et ça va te permettre de prendre confiance en toi. Donc ça va permettre aussi de travailler à ce niveau-là. Alors, parce que je m'éparpille, quand je te parle de voyage, pour préciser un petit peu plus, c'est fais-toi, même si tu travailles, que tu peux pas quitter ton pays, etc. Mais je veux dire, on a tous 2-3 semaines de vacances par an, économise si tu peux pas, mais pars avec un sac à dos et fais un peu le backpacker. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu vas dans des hôtels 4 étoiles, que tu as tout qui est servi à la piscine et tout, tu vas pas forcément aller vers les autres et l'énergie elle est différente. Mais quand tu voyages en tant que backpacker ou autre, donc backpacker c'est tu fais ton sac et tu fais plein de petits endroits différents, même 3 semaines, tu vas voir, c'est magique. Pourquoi ? Parce que généralement, ces gens-là dorment dans des hostels. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des. Bah, t'as juste une chambre, mais commune, etc. T'as des douches partagées. Tu peux dire, oh, c'est dégueu ni rien. Non, ça reste propre. Mais en fait, tu vas obligatoirement parler aux autres et tu vas obligatoirement communiquer, échanger, manger ensemble, etc. Tu vas voir je te le jure, en 2 jours, tu t'es fait des nouveaux potes. Et tu vas voir les gens de même mentalité, etc. Donc ce qui est vraiment important dans la façon de voyager que je veux te transmettre, c'est oui, tu peux te payer de temps en temps des hôtels de luxe, etc. Et quand tu sors, tu vas rencontrer des gens, mais si tu veux vraiment créer cette connexion, pars comme backpacker et voyage sur plein d'endroits différents et te prends pas un putain d'hôtel où tout est servi et au final, t'auras parlé au serveur pour avoir ton cocktail gratuit. Ça, c'est vraiment le point clé. Pars comme backpacker. Dans le voyage, tu vas aussi avoir des possibilités de business. Pourquoi ? Tu vas rencontrer des gens qui même sont backpackers mais qui font du business, ça va être des entrepreneurs, etc. Et comme ils vont te trouver cool, ils vont pouvoir te partager des astuces. Ou alors peut-être tout simplement dans le pays que tu vas aller, comme toi, par exemple, tu es en France, tu vas dans un autre pays, tu vas dire putain, si je faisais un restaurant français à cet endroit-là, ça marcherait. Je donne un exemple, il y a un plat de gars, des Français qui sont allés en Thaïlande, ils ont ouvert des restaurants, des discothèques, des beach clubs, etc. parce qu'ils ont vu l'opportunité. Donc voyager aussi, ça peut te permettre de voir qu'est-ce que tu peux importer dans le pays où tu vas ou dans le pays où tu es, si tu peux importer des choses en France par exemple, parce qu'il y a des opportunités partout, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de se creuser un peu les méninges. Mais voyager, ça peut aussi à la fin prendre des contacts et t'offrir des opportunités de business qui sont incroyables. Maintenant, je vais te parler un petit peu de moi, mais concrètement, qu'est-ce que le voyage m'a apporté à moi ? Parce que je suis parti il y a 6 ans et je viens de rentrer il y a 3 mois. Si tu sais pas pourquoi, va avoir une vidéo en description. Mais concrètement, quand je suis parti, j'avais le cœur brisé. J'étais un mec assez jaloux, possessif, maladif. J'avais une dépendance affective. Donc du coup, je me suis fait briser le cœur aussi en voyage. Je suis pas timide quand je suis bourré, mais avec ma personnalité normale, j'avais peur. Donc qu'est-ce que m'a permis le voyage concrètement sur moi ? J'ai attrapé confiance en moi. J'ai énormément de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit t'as une bonne vibe, t'as une bonne énergie, etc. Les gens me trouvaient cool. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit putain, même des riches, des millionnaires qui me disaient j'aimerais trop avoir ton énergie, t'as une aisance à danser, être marrant, les filles elles viennent à toi, comment tu fais ? Donc ça m'a permis de me développer à ce niveau-là, d'oublier mon ex, j'ai pris confiance en moi. Aussi au niveau des business, j'ai fait plus d'1 500 000 € en voyageant avec le business en ligne, parce que quand t'as la corde au cou, moi je suis parti en mode je reviens pas quoi. Je me suis bougé le cul, je me suis confronté à moi-même et je me suis mis en mode là j'ai plus de sous, il faut que je vive d'internet, et j'ai réussi.
Donc ça a permis de voir que j'étais quand même un petit entrepreneur dans l'âme, donc je savais pas de base. J'ai rencontré plein de millionnaires. J'ai des amis millionnaires, donc j'ai un meilleur entourage. Et je vais être sincère, depuis que je voyage, je parle quasi plus à mes amis d'avant parce que je trouve que nos centres d'intérêt ont changé et je ne me reconnais plus en eux. Pas que je veux plus les voir ni rien du tout, mais je veux dire, j'ai évolué beaucoup et je me rends compte que les gens avec qui j'aime discuter, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, ben, ils sont pas dans le pays où j'habite. J'ai développé aussi, avec les meufs. Concrètement, j'ai accumulé un bon nombre de conquêtes. C'est pas que c'était voulu ou quoi, mais honnêtement, le voyage, ça m'a décuplé à ce niveau-là. Je n'y attendais pas du tout. Donc, j'ai aussi appris une nouvelle langue, l'espagnol. Mon anglais, il est assez bon, mais l'espagnol, j'ai vécu 4 ans et demi en Colombie, à Medellín, donc je suis devenu bilingue. Lo puedes ver, yo hablo muy bien español, mi amor. Du coup, ça a été incroyable pour moi. J'ai vécu dans les maisons de Pablo Escobar. J'ai fait la fête avec des narcos. Il m'arrivait tellement des dingueries en Colombie que je peux même pas tout expliquer sur les réseaux parce qu'on ne croirait pas ou je peux avoir des problèmes. Mais je veux dire, tout ça, je l'ai provoqué parce que je suis parti de chez moi. Enfin, moi, je suis vraiment parti avec un sac à dos en mode aller sans retour. Mais tout ça, j'ai été le chercher à travers le voyage. C'est toutes des expériences que j'aurais pas pu avoir si j'avais pris des vacances normales avec ma meuf en Turquie, hôtel 5 étoiles. Non, c'est dans la vie, si tu sais pas sortir de ta zone de confort, si tu vas pas dans des pays ou des régions que tu aimerais découvrir ou autre, il t'arrivera à rien. Donc si t'as une vie un peu de merde, que t'es blasé, que t'arrives pas à avoir des meufs, que t'as un peu un manque de confiance en toi, ben la solution elle est simple, voyage. Tu vas voir, il va peut-être t'arriver des merdes, mais ça fait des expériences. Et moi je trouve que ce qui est plus enrichissant, c'est quand tu seras sur ton lit de mort, c'est les expériences que t'as vécues. Et pourquoi je suis parti aussi, c'est parce que j'ai été 6 ans technicien pour une société dans le télécom. J'ai vu des milliers de personnes dues à mon travail et tout le monde me disait putain alors voyage, si j'avais su je me serais pas marié. Je rencontrais des gens, ils arrivaient à leur pension, ils étaient pas heureux et ils avaient des regrets. Et moi le but dans la vie c'est de mourir avec 0 regret. J'en ai rien à foutre de l'argent que j'ai sur mon compte, mais je veux vivre sans regret. Et vivre sans regret pour moi ça a été tout quitter, ça a été de voyager. Là je suis peut-être revenu, bredouille, mais j'ai vécu 6 ans incroyables et crois-moi que tu le verras sur cette chaîne, bientôt je repars. C'était Franco, je t'ai parlé avec mon cœur. Si tu t'es pas abonné, oublie pas, tu seras une bitch. Non mais honnêtement, ça me ferait plaisir. J'ai envie d'aller chercher les 1000 abonnés. Allez, ciao.